Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ma santé au top, votre émission qui traite de divers sujets de santé. Découvrons tout de suite ensemble le thème du jour. Vous l'avez découvert, aujourd'hui nous abordons le thème « Ton cœur n'est pas une tendance ». Et oui, si je vous parle de rythme cardiaque, de sport, d'activité physique et sportive, je pense que ça vous évoque quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai une équipe choc. Pour aborder ce thème, je suis accompagnée de deux spécialistes du sport et de la santé, mais vous allez voir avec encore plus de... quelque chose d'un peu plus différent. J'ai avec moi aujourd'hui Steve. Bonjour Steve. Bonjour Gervane. Comment tu vas? Ça va super bien. Ah, super. Alors toi Steve, présente-toi, dis-nous qui tu es. Donc je m'appelle Steve Lemogoum, je suis médecin assistant en formation de cardiologie. Et donc à côté de ça, je fais aussi de l'activité physique dans mon temps libre. Et donc voilà, Ok. je me suis dit que ce serait bien de pouvoir participer avec vous à cette émission. Super, donc c'est ça, donc la petite touche dont je parlais en plus, donc tu es docteur en cardiologie, c'est ça, tu te spécialises en cardiologie. Exactement. Super, donc tu verras, thématique vraiment qui te sera totalement concernée, vraiment, je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire et à Avec nous plaisir. apprendre. Avec plaisir. Alors Steve, pour ce thème, donc on est aussi accompagné donc d'une personne qui est vraiment dans le milieu du sport et qui va se présenter par elle-même. Donc bonjour Kumba, comment tu vas? Bonjour Germaine, je vais très bien. Ravie de t'accueillir sur le plateau de Ma santé au top. Je suis ravi de même. Et puis merci pour l'invitation. Je suis très C'est nous honoré. qui te remercions. Merci. Alors, on te laisse te présenter rapidement à nos téléspectateurs. Ouais. Ben voilà, je m'appelle Kumba Kasongo. Je suis coach en transformation physique et pas sportif. Donc ça revêt un aspect holistique Mhm. complet, un suivi vraiment à 360 degrés de la personne, afin Mhm. que vraiment elle puisse obtenir une transformation durable. Mhm. Et au-delà de ça, donc, je suis champion de Belgique en catégorie plus de 50 ans Ok, en bodybuilding dans la fédération IFBB. ok, IFBB, c'est International Federation of Bodybuilding Association, d'accord. qui est donc la fédération la plus connue Mhm. au monde, En notamment en bodybuilding. bodybuilding, en culturisme, Super. pour le français, et en remise en forme. Mhm. Et donc, l'une de ces athlètes les plus connus qui en est issue, c'est Arnold Schwarzenegger, D'accord, qui est ah oui, devenu qu'on acteur vient, par la suite. Donc, voilà. grande figure du Une grande bodybuilding. figure du bodybuilding. Et donc, voilà, c'est vraiment donc un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui Super, et de merci pouvoir beaucoup. emmener justement, au travers le sujet qu'on va aborder, vraiment une expertise, mais aussi vraiment découvrir le sport autrement. Et je pense que c'est le cœur de notre sujet. Exactement. J'aime beaucoup ce petit mot de fin de Excellent, présentation. C'est excellent le rebond, cœur de notre excellent sujet. rebond. Et j'allais dire justement, j'allais faire une petite boutade, mais donc tu es un poids lourd dans le sport alors. Par la grâce de Dieu, je dirais que Jésus est le poids lourd. C'est lui, il Amen. est dans tous les domaines. Et vraiment, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de pouvoir découvrir que même dans la Bible, on Mhm. parle Du du sport, sport, du oui. corps. Et moi, j'ai été très touché au Mhm. travers l'apôtre Paul, qui parle de l'effort de Oui. traiter son corps. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment apaisé, Mhm. et que vraiment qui puisse aussi apaiser le public et les personnes, de savoir que voilà, c'est quelque chose que la Bible recommande, le Recommande corps. vivement, Voilà, vivement. ne savez-vous pas que votre Mhm. corps est le Le temple du temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit? Donc voilà, on est vraiment dans le sujet, et c'est juste parfait. Ah oui, le sujet s'adresse Oui. aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Et Yes. justement, messieurs, donc aujourd'hui, on est dans une ère où on voit énormément. Voilà, si je vous dis par exemple carottes, gingembre, pommes, betteraves, ou Mhm. encore ce nouveau terme de heart health. J'espère que mon accent, ça va. Est-ce que ça vous parle justement, ces petites notions? Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir quand je vous dis tous ces petits mots? Je sais pas, Steve, tu Ouais. vois plus ou moins, je pense. Ouais, bien sûr. Je pense que, allez, de nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux, Mhm. je pense qu'on a pas mal d'accès à beaucoup d'informations, et donc quelque part, ça peut un peu perdre les gens, surtout quand ça concerne la santé. Et là, on est dans ce qu'on appelle les régimes alimentaires.
qui sont au final pas censés être des régimes, mais plutôt des habitudes alimentaires. Mmh. Et tout le monde cherche un petit peu ce qui paraît être l'idéal. Oui. Et donc, ouais, on entend beaucoup les régimes véganes, carnivores, Earth Health, méditerranéens, etc., etc. Alors, je dirais que médicalement parlant, en tout cas à ma connaissance, il y a pas forcément un régime alimentaire dominant sur tous les autres. Mmh. Ceci étant dit, là où je veux quand même mettre la nuance, c'est que je pense qu'il faut être très équilibré. OK. En termes d'alimentation, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans toutes les publicités, je pense, avoir une alimentation équilibrée. Et voilà, sans surprise, je reviens dessus, il faut avoir beaucoup d'équilibre. Je veux dire par là que ici, moi, je vais jamais dire à quelqu'un ne mange jamais de hamburger Oui. ou quoi, mais je pense il faut faire attention à ne jamais être dans l'excès. Mmh. De la même façon qu'il faut vraiment absolument pas excéder de fast-food. Je pense que excéder de manger que des légumes tout le temps, c'est pas forcément bon. On peut avoir des carences, etc. Donc je dirais que mon conseil, c'est jamais de rester sur une seule façon de s'alimenter tout le temps. Mmh. Je pense il faut vraiment être varié, il faut pouvoir être libre aussi. Je pense qu'il y a aussi des contraintes mentales liées Mmh. à ce type d'habitudes qui sont en plus véhiculées par des personnes peut-être qu'on admire, qu'on comprend comme modèle. Et je pense que ça peut être nocif à terme. Oui. Donc, pour moi, je pense il faut vraiment surtout faire ce avec quoi on est à l'aise, Mmh. tout en maintenant un équilibre qui nous permet d'avoir une bonne santé. Ouais. Parce que j'insiste là-dessus parce que certaines personnes se sentent peut-être à l'aise avec le fait de ne manger que des pizzas et des hamburgers, mais C'est plus attention, facile. voilà. Donc voilà, je dirais vraiment ça. Mmh. Voilà, maintenant, je vais pas rentrer dans toute la discussion scientifique sur les bénéfices du gingembre et des carottes, mais Mais on va y revenir, ne t'inquiète pas. J'ai pas fini, ok. j'ai des questions moi aussi. Ok. Mais, Ok. tu vois, justement, tu parles d'équilibre, on est dans une ère où, par exemple, ce qui est très mis en avant, souvent, ça va être, des changements assez drastiques. On parle de traiter durement son corps, mais justement, jusqu'où on peut aller? On parle de jeûne intermittent, d'exercice à l'extrême, on pousse beaucoup aujourd'hui, les réalisations à son extrême. Mais comment trouver cet équilibre-là et justement faire attention que je ne tombe pas dans quelque chose d'excessif, même quand on pense au final bien faire. Tout à fait. Je pense vraiment il faut faire attention justement à cette mentalité, cette approche-là en fait de la chose. Pourquoi je dis ça? Parce que au niveau de la santé cardiaque, déjà ce qui compte, c'est pas tant d'être extrémiste ou de pousser des efforts énormes, c'est surtout d'être dans le fait de développer une routine, dans le Mmh. fait d'avoir un maintien qui se crée. Mmh. En fait, d'ailleurs, je pense que je ne sais plus, quelqu'un de connu avait dit ça, c'est qu'en fait, la montée, au final, elle est facile. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir. Et donc, je Mmh. pense que faire des régimes extrêmes, programmes d'entraînement extrêmes Extrême, oui. et les maintenir à long terme, c'est très difficile. Par exemple, quand je vois certains trucs que des jeunes font à la salle, je me dis, je sais pas si tu peux maintenir ça à Mmh, 60 oui. ans. Ouais, ça peut être une bonne chose de manière ponctuelle, en fait, de se Exact. challenger, mais il faut que globalement, on reste, entouré d'équilibre, en C'est ça. fait, et d'une base. En fait, au final, c'est apprendre à se connaître en tant que sportif aussi. Ouais. Exactement. Et je pense alors toi, du coup, Koumba, dans ton accompagnement de transformation physique, les personnes que tu accompagnes, du coup, est-ce que justement tu mets aussi ça en place, l'apprentissage, de ses capacités, de ses limites? Et est-ce que tu emmènes justement tes clients, dans des zones un peu plus challengeantes, juste pour un temps donné? Oui. Oui, effectivement, c'est un point très, très, très important. C'est vrai on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur les réseaux Mmh. et comme nous dit la Bible, tout n'est pas utile. Mmh. Donc, en cela, il faut, faire un peu le tri et en tout cas pour ma part, les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de leur, inculquer, comment dire? Le bon mindset. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui, on veut tout, les réseaux sociaux, c'est immédiat, il faut Mmh. comparer, on a accès, un peu à la vie de tout le monde, tout le monde se filme, montre le résultat, mais la réalité, elle est différente et il faut bien comprendre que, voilà, il y a un travail, il y a un effort à fournir et ça, c'est quelque chose qui est important.
Ensuite, autrement, ce que je peux dire, c'est que dans tout cela, euh, moi, ce que j'essaie de transmettre, et c'est ça pourquoi je dis la transformation, euh, c'est de pouvoir expliquer à la personne, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez sur un tel ou une autre personne, n'est pas nécessairement adapté pour vous. Mhm. Voilà, donc moi, je prône ce qu'on appelle du sport ou de la musculation morpho-adaptée. Ok, donc tu C'est-à-dire que t'adaptes à chaque personne et à sa absolument, morphologie. absolument. Donc ce qui marche pour l'un ne marchera pas nécessairement pour l'autre. Ok. Et Dieu nous a fait tous uniques. Et Mhm. donc c'est sur ce postulat que moi je suis parti et j'accompagne les personnes. Donc effectivement, peut-être qu'une autre personne a fait un régime extrême, ça a marché pour elle, tant mieux pour elle, mais c'est peut-être pas la même chose qui va se produire. Mhm. Et puis, surtout, dans toutes ces choses qui sont ponctuelles, et notamment le jeûne intermittent euh, ou les divers régimes que l'on peut voir, c'est pas quelque chose que vous pouvez installer dans le temps. Oui. Un régime, par exemple, intermittent, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire toute une vie. Non, oui. Voilà, C'est donc juste pour un moment c'est pour un donné et moment le temps donné. d'atteindre certains objectifs. Absolument. Et pareil pour les différents régimes qu'on voit ou les différentes pratiques qui Mm. sont Mhm. sur les réseaux sociaux actuellement. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment la vision sur le long terme, Mhm. parce que pour pouvoir pratiquer du sport ou pouvoir avoir un régime alimentaire quelconque sur du long terme, c'est un challenge. Mhm. Et donc, ça va dépendre de votre motivation. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous poursuivez? Heu et à ce moment-là, heu, si c'est juste tendance parce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux ou Mhm. ceci, cela, alors quelque part, c'est un effort que que vous ne pourrez pas poursuivre Ouais, naturellement. maintenir sur la longue durée. Ouais, Les motivations ne sont pas saines au Elles sont pas final, saines, c'est clair. elles au sont départ. pas bonnes C'est au clair. départ, donc quelque part, vous-même, vous allez vous heurter et Mhm. la motivation ne suffit pas, hein, dans le domaine sportif, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus que ça. Il faut vraiment, quelque chose qui vous drive, beaucoup plus fort que ça, Mhm. pour que vous puissiez le maintenir dans la durée. Et donc, voilà, c'est en tout cas quelque chose que moi je prône et j'ai vraiment il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'on reçoit. Il faut faire un peu le tri des choses et en tout cas pour ma part, je m'applique vraiment à tordre, les idées reçues, Oui. les mythes et ceci et cela. Mais justement, donc en parlant d'idées reçues, de mythes et tout ça, vous, en tant que professionnel donc de la santé, du sport, quelle est la peut-être la dernière tendance que vous avez pu voir, ou apercevoir sur les réseaux sociaux et qui vous a fait vous accrocher sur votre siège, qui a hérissé le poil? Voilà, quelle est la dernière chose que vous avez vue et qui vraiment pour vous, c'est vraiment faut faire, warning et attention, à peut-être cette chose qu'on met en avant, mais auquel il faut peut-être un peu plus sensibiliser avant de se lancer, pour une telle pratique? Vas-y, dis-nous, Steve. Euh, alors, bah, moi, ça me fait un peu sourire parce que, ben, voilà, on voit beaucoup de choses, hein, on voit beaucoup Mmh. de choses moi, c'est vraiment les trucs qu'on voit même avant les réseaux sociaux. On voyait déjà ça même dans les émissions de TV. Il y en a encore aujourd'hui sur Oui. ça. C'est les appareils qu'on vend là dans les émissions un peu téléachat, Oui. etc. Euh, Bon, il y en a qui sont bien, hein, il y a des trucs qui sont bien, mais alors moi, ce qui me trouve un peu parfois un peu aberrant, c'est quand on vend, hein, le genre de ceinture pour abdominale ou pour les Ah oui, bras on reste sur son canapé, on fait rien, voilà. mais à la fin, on a le C'est résultat ça, des c'est ça. abdos, On regarde la télévision, on branche la télé, on prend son popcorn et puis on a des abdos en les acier. abdos travaillent tout seuls. Alors, bon, j'ai vu les pubs, Mmh. mais moi, j'ai jamais rencontré personne chez qui ça a marché. Je ne sais pas. Donc voilà, je pense que, allez, en tout cas, j'ai réfléchi même là, je me dis, mais scientifiquement parlant, ça colle pas trop. Ouais. Parce que ben, normalement, pour pouvoir se muscler et brûler de la graisse, parce que c'est Mmh. souvent ça qui est mis en avant par ce type de produit, il faut qu'il y ait un effort ressenti par le corps, surtout le niveau brûlage de graisse, parce que c'est une réserve d'énergie au final, la Oui. graisse. Et donc, pour pouvoir mobiliser cette réserve d'énergie, il faut que le cœur pompe, il faut ouais, que le cœur s'accélère, Mmh. il faut qu'on sente qu'on a du mal à respirer, qu'on se fatigue. Et donc,
étant donné que là, on parle de façon directe du fait de ne pas se fatiguer, pour moi, c'est juste C'est opposé et c'est contradictoire. impossible. Ouais, c'est juste pas possible. Donc, je dirais pas que ça marche pas totalement. Je pense que ça joue sur la musculation, ne serait-ce que superficielle, c'est vrai. Ouais. Ok. Mais pour une vraie transformation durable, je pense pas que ce soit possible. Ouais. Moi, ça me paraît vraiment Finalement, impossible. c'est un peu on nous vend un petit peu du rêve, C'est ça. on nous vend, la belle image, des muscles bien dessinés, bien tracés, mais au final, rien ne vaut un bon plan sportif, à la salle ou dehors, en fait, finalement, mais quelque Exact. chose d'échelonné et de planifié peut-être dans le temps que d'acheter, finalement, ces machines qui, en fait, sont des raccourcis, au Tout à final. fait, tout à Ouais. fait. Ah. Je pense que voilà. En tout cas, moi, je mets au défi quelqu'un, de me Ouais, dire: «Ah ça, je suis parti de rien et j'ai pris ça en faisant et rien voilà, en faisant rien d'autre. voilà, rien d'autre que ça» et voilà. Non, moi, en tout cas, j'attends de voir, mais je pense que c'est Ouais, pas faisable, physiquement OK. parlant. Et toi, pour toi, Kumba, qu'est-ce que tu as pu voir, dernièrement sur la toile, qui t'a un petit peu, en tant que professionnel, Ouais. qui t'a un peu, Non, choqué? je je relèverais le même exemple que Steve parce que, allez, le corps a été fait pour l'effort, Mmh. donc pas pour, de l'illusion d'effort. Ouais. Donc dès le moment que, il y a une machine qui quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le produit, qui vous permet d'obtenir un résultat, comme Steve l'a dit, sans effort, Mmh. il faut quand même se poser des questions. Mmh. Comme dit, l'adage, ça serait trop beau, hein, Ah oui, beaucoup trop beau. alors, si Mmh. ça J'aurais serait bien aimé, ah hein. oui, hein, donc Ah oui. et donc non, 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 il faut effectivement un travail, et puis il faut que les gens comprennent et c'est ça aussi, éduquer les gens, comprendre que voilà, il y a un prix à payer. Oui. Moi, je le dis dans tous les domaines, il y a un prix à payer. Voilà, vous voulez, perdre du poids, brûler de la graisse, il y a certaines choses à faire. C'est une combinaison de choses. C'est un Mmh. ensemble de choses qui emmènent au résultat. Il Mmh. n'y a pas juste je prends ça et puis, bon, le reste, je mets de côté. Donc, effectivement, tout ce que vous voyez, toutes les publicités, où on vous vend du rêve, où on Ouais. vous dit, mais voilà, en 10 jours, vous allez pouvoir ceci. Il faut quand même un peu, s'alerter et tout simplement se dire: «Bon voilà, comme on l'a dit, hein, sans nécessairement attaquer ou quoi, voilà». Parce qu'il y a le progrès, il y a beaucoup de Mmh. choses, mais à côté de cela, il faut quand même rester lucide Mmh. et Mmh. vraiment comprendre que voilà, quand on veut quelque chose qui est Mmh. durable, qui va s'installer dans le temps, bah, il faut aussi payer le prix, donc Oui. faire les choses et c'est en cela que, ben, lorsqu'on accompagne, pour ma part aussi pour les personnes, on prend le temps d'expliquer Oui. qu'il faut être aussi, indulgent envers Envers vous-même. soi-même, oui, Voilà, oui, oui. donc c'est pas je veux perdre ou je veux prendre du poids ou je veux ceci maintenant. Non, c'est pas Mmh. possible. Mmh. Il faut composer avec le corps. Le corps, il faut, s'associer avec lui Mmh. pour que vous arriviez à ce résultat. Il y a Oui. toute une série de choses, il y a le cœur, il y a plein de il y a des hormones, Mmh. voilà, le muscle se crée d'une certaine manière. Mmh. Donc voilà, c'est pas, quelque chose qui sort d'un chapeau. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais. scientifique, c'est médical, Mmh. Tout à fait. et notamment donc il faut que les gens puissent comprendre cela et Mmh. c'est pour ça que quelque part, moi je suis un adepte de casser en fait, l'image que renvoie, par exemple, la musculation, Oui. le côté juste esthétique. Ah Alors oui, et en ce c'est moment, on a justement que ça, des personnes hyper bien tracées, ouais, hyper bien musclées, et en exactement, fait, ça donne envie à tout le monde et généralement, c'est exactement. en début d'année, hein, tout le monde c'est là où on a le plus gros haut taux d'inscription à la Ouais, salle de là, sport. ça Bah, diminue là. souvent, oui, et puis après ça diminue, on est beaucoup à avoir des, abonnements à la salle qu'on rentabilise pas, écoute. Mais voilà, justement, il y a parce qu'il y a ce phénomène, en Ouais, fait, où, bah, ça donne envie aux gens ouais, parce que, bah, sur les réseaux sociaux, on véhicule une image d'un corps parfait ouais, et je pense que justement, c'est ce que tu rencontres, beaucoup au quotidien. Enfin, des gens qui absolument. ont un idéal Ouais, finalement, absolument, c'est tout à fait ça, les gens, ils ont un idéal, ils voient sur les réseaux sociaux, donc forcément, ils veulent ça, c'est comme un menu, comme sur ouais. un catalogue. «Non, Mmh. mais je veux ressembler à un tel», oui. Très bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que ou alors ces personnes ont ce résultat, mais elles ne vous montrent pas le travail qu'il Le y a travail, derrière, oui. ou le temps qu'elles ont mis, ou l'investissement Mmh. que cela a coûté.
parce qu'on parle de santé ici. Exact. Hein, on est Exact. vraiment dans l'émission, on parle de santé. Donc, il faut faire comprendre aux gens que la santé, c'est quelque chose qui est coûteux, c'est quelque chose qui prend du temps. Oui. C'est pas quelque chose qu'on brusque, c'est pas quelque chose qu'on obtient avec quelque chose, une petite promotion. Non. Mhm. Et donc ça, c'est des choses effectivement qu'on voit Mhm. très, très, très fréquemment. Et Mhm. donc, en tout cas, on essaie de vraiment Oui. éduquer les personnes pour dire, mais voilà, il y a des personnes qui morphologiquement vont obtenir un résultat plus rapidement Que d'autres personnes. Exact. personnes. Ouais. Donc forcément, si vous avez vu cette personne et vous dites, mais oui, mais moi aussi, je suis plus ou moins morphologiquement comme lui et je veux ça pour cet été, Mhm. un summer body. Ah, bah Là, ça, c'est ça, on deux entend ça, tendances. c'est deux tendances, comme vous Je disiez pense tout à l'heure. que les demandes doivent affluer à cette Non, période là, de c'est la l'année. période parce qu'on est au mois de C'est février. la Donc, préparation. C'est la préparation, c'est la ça. fin Tu vois que je suis pas d'hiver, sportive, en fait. on a le mois de mars qui arrive, on a l'été qui est juste devant. Donc, les gens veulent absolument pouvoir avoir ces corps tracés, et ainsi de suite. Mais voilà, là, il faut encore expliquer aux gens, les éduquer, les rassurer, leur faire comprendre que voilà, c'est quelque chose qui s'obtient, Oui. mais dans la durée, avec du travail, avec de l'effort, avec Mhm. tout un ensemble de choses. Il y a aussi un mindset Ouais. à avoir. Ouais. Il y a la nutrition, le côté nutrition qu'on oublie très fréquemment. Oui. Juste faire du sport ou la salle Mm. ne produit pas. Oui, au final, en fait, c'est que c'est Mhm. juste une petite partie, une partie Exactement. infime de tout ce qui peut se cacher derrière. En fait, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps et de Absolument. son cœur. Au Yes. final, c'est un travail de fond, quelque chose qui se fait sur le long terme et Tout qu'on à ne peut fait. pas obtenir juste en quelques séances ou aller et venue à la salle. Et que justement, lorsque on voit sur les réseaux sociaux une personne qui nous montre pendant 15 secondes sa séance qui a duré au final peut-être 3 heures et peut-être que c'est une personne qui est habituée Exact. à tout plein de qui a tout un rythme Mhm. autour de sa pratique sportive. Donc ne nous arrêtons pas juste en fait sur les 15 petites secondes qu'on peut voir derrière notre écran parce qu'on ne sait pas en fait tout ce qui s'y cache derrière en fait, tout Tout à fait. simplement. Et justement, Steve, toujours dans cette même, voilà, dans les tendances, tout ça. Par exemple, en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est comment prendre soin de son cœur et donc je te parlais tout à l'heure, je te disais, en ce moment, bon, il y a une recette un petit peu qui est sortie là sur les réseaux sociaux, qui est vraiment, c'est un cocktail en fait, avec de la betterave, de la pomme, du gingembre, qu'on mélange et que si on boit ça, au moins une fois par jour et ben on prend soin de notre cœur et ça garantit une bonne santé du cœur. En tant que cardiologue, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à cette recette magique? Oh, bon, déjà, cassons le truc direct, hein, il y a pas de recette magique. Mmh. Il y a rien de magique qui puisse, être, un coup de boost pour le cœur, à part le sport, comme je disais, enfin Mmh. l'activité physique plutôt, parce qu'il y a quand même une différence. Mmh. Où là, on voit quand même, de façon, impressionnante des différences, dans les chiffres en termes de survie sans maladie et cetera et ça touche vraiment tous les domaines, pas que la cardio en fait, ça Mmh. touche, toutes les maladies, les cancers, les diabètes et cetera. Mais ceci étant dit, ça reste bénéfique parce que ce sont des aliments qui ont plein d'antioxydants et des choses comme ça. Oui, Donc ça aide un petit peu pour ce qu'on appelle la détox, OK. mais je le mettrais pas, Terme à utiliser avec des pincettes parce qu'on le voilà, voit partout maintenant, voilà. détox. Voilà, parce qu'il y a ça, il y a la fameuse, la fameuse eau avec citron et concombre aussi. Oui, 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 oui. Alors, c'est bien, mais encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, faut pas en abuser. Mmh. C'est pas parce qu'on en boit 10 litres que on va tout à coup guérir d'une Mmh. maladie ou quoi. Non, je pense que ça peut être bien de temps en temps. Mmh. Les antioxydants, ça fait du bien au corps de façon générale. Mais je pense qu'il faut pouvoir s'en tenir aux faits qui sont établis. Les faits qui sont établis, en tout cas en médecine pour l'instant, c'est que l'activité physique et une alimentation équilibrée et saine, ça veut dire pas forcément que des jus de concombre et pas forcément que des pizzas et des sodas. Mmh. Euh, Mais de trouver un équilibre en fait. voilà. Oui. Ça permet de vraiment évoluer de façon efficace dans sa santé. Et ça me donne envie de rebondir sur quelque chose que Kumba disait. C'était par rapport en fait au mindset, à la mentalité dans laquelle on Oui. approche même notre façon de faire de l'exercice ou même de manger. Je pense que au-delà de l'apparence,
hein, du summer body, etc. Je pense qu'il faut pouvoir se focaliser aussi sur le fait que avoir un corps qui fonctionne bien, c'est une bénédiction, Mmh. tout simplement. Ouais. Hein, voilà, allez, j'ai peut-être un biais parce que je suis médecin, mais à force de voir des gens qui ne sont pas bien, Oui. qui ont des organes qui fonctionnent mal, Mmh. des parties du corps qui fonctionnent mal, moi, quotidiennement, je me dis quand même que franchement, je suis béni, hein, mon corps, il fonctionne bien, quoi. Ouais, Et donc, je dois en prendre soin parce que il fonctionne bien, mais c'est pas garanti que ce sera toujours le cas Mmh. si je ne fais pas moi-même des efforts pour que ça soit maintenu. Mmh. Donc, je pense que en tout cas, voilà, c'est une façon que j'aime bien partager aux gens d'approcher la chose Mmh. parce que ça te fait directement te dire que tu dois le faire tout le temps, en fait. Ouais. C'est pas un truc que tu dois arrêter de faire. Oui, pas ponctuellement, juste, Voilà, prendre 3 litres de jus de betterave, voilà, c'est dans le pas souci, que juste avant le rendez-vous avec le cardiologue, tous les soucis soient réglés. exactement, c'est pas un mois de jus de betterave qui va te garder, sain toute ta Oui. vie et de même, souvent, donc pour revenir un peu sur ce que tu disais, Koumba, par rapport aussi à l'alimentation, Mmh. je pense même que mentalement, le fait d'utiliser le mot régime alimentaire, c'est plutôt une mauvaise chose, je dirais. Mmh. C'est péjoratif parce que régime alimentaire, ça fait écho à faire régime. Faire régime est quelque chose de très restrictif et Voilà finalement et faire régime, ça fait aussi écho à faire quelque chose qui a une durée limitée oui. pour un résultat rapide. Mmh. Hein, souvent, quand les gens disent: «Je vais faire régime», ils parlent de faire un truc de 2 semaines Oui. où ils vont perdre 14 kilos Mmh. et puis voilà Et puis c'est fini. et puis on retourne au McDonald's. Hem, je dirais plutôt que ça peut être intéressant mentalement d'aborder la chose en se disant: «OK, voici pas mon régime alimentaire, mais mes habitudes alimentaires». Alimentaire. Parce que des habitudes, c'est des choses qui s'installent et qui s'ancrent dans la vie Mmh. sur la durée et donc quand on approche les choses comme ça, c'est beaucoup plus sain et simple, hein, parce qu'à force, en fait, ça rentre dans la tête et puis on se dit: «OK, moi, mes habitudes, c'est je fais ça, je fais ça, je fais ça» Mmh. et ça reste et maintenant avec de bonnes habitudes alimentaires et de l'activité physique, on peut obtenir des résultats vraiment, visibles, Mmh. satisfaisants et surtout, heu durables pour notre santé également. Mmh. Je pense que c'est peut-être plus comme ça qu'il faut voir la Dans ce chose. sens-là, ouais. Voilà. Et justement, toi, Steve, en tant que cardiologue, comment, quels sont peut-être les signes, par exemple, chez une personne, qui veut prendre soin de sa santé ou quoi et qui a commencé peut-être à faire du sport, à pratiquer une activité physique, mais quels sont, peut-être les signes que tu pourrais, peut-être, voilà, nous énoncer, de manière, très simple, hein, sans entrer dans tout le détail du jargon, médical, mais vraiment juste pour qu'une personne qui est déjà dans une pratique sportive puisse, s'auto-évaluer et voir, si j'ai peut-être ces signes-là, peut-être que je devrais consulter ou que, au niveau de mon cœur, j'ai peut-être besoin d'accompagnement. Ah oui, OK, intéressante question. Je dirais que la première chose, surtout quand on a l'habitude de faire de l'activité, c'est si on commence à avoir de plus de mal à maintenir les mêmes efforts qu'on faisait avant. OK. Ça, c'est souvent un signal d'alerte. C'est-à-dire OK. qu'on est vite essoufflé pour une marche qu'on faisait, Mmh. sans trop se fatiguer auparavant. Ça, sentir on a le cœur qui bat excessivement vite pour les efforts qui sont vraiment pas importants, Ils sont minimes? voilà, OK. qui sont vraiment assez, minimes. Ça, c'est vraiment pour moi les signaux d'alerte. OK, Ou d'accord. si fatalement, ça aussi, le grand classique, si on a mal dans la poitrine, mais Ouais. ça, c'est un grand classique, il faut Mmh. toujours aller à l'hôpital dans ce genre de cas-là. Mmh. Mais de façon générale, les efforts, qu'on n'arrive pas à maintenir et qu'on maintenait auparavant, ça, c'est quand même un signe où il faut se dire: «OK, je vais quand même consulter». C'est pas forcément un problème de cœur, Mmh. mais disons que c'est l'organe qu'il faut cibler en premier et qu'il faut Mmh. absolument éliminer, dans la recherche de la OK. cause. Ouais. Je dirais vraiment ça, vraiment, Mmh. vraiment ça. Sans ignorer, Ouais. d'autres choses. Il y a parfois de l'épuisement, professionnel, Mmh. la vie personnelle et cetera. Ouais, Mais voilà, ne pas ignorer, les signaux finalement que notre corps peut nous tout à envoyer, fait, parce qu'on peut traverser peut-être un moment où on a besoin de plus d'accompagnement, on a besoin, exact. d'être un peu plus pris en charge ou, notre cœur et notre corps nous demande de prendre plus soin d'une certaine manière et Tout à de ne fait, pas tomber justement dans cette performance à ce moment-là où on voit qu'il y a une diminution. Non, c'est que notre corps nous envoie un signal et que c'est justement pas le moment en fait d'essayer de le pousser, à l'extrême absolument, quoi, finalement. absolument, absolument et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes qui nous accompagnent, hein, comme Mmh. Kumba le fait. Oui. Ça permet d'être, justement adapté à ce que nous, on peut vraiment faire. Mmh. Hein, comme je le disais, il y a des personnes, ce sont des sportifs professionnels, d'autres ce sont des personnes, voilà, qui ont un métier, un peu plus courant Mmh. et qui veulent pouvoir incorporer à leur style de vie, une hygiène, sportive, en tout cas une activité physique Mmh. quotidienne et qui, par exemple, ont peut-être moins de temps
Oui. Tout à l'heure, tu parlais du fait que voilà, peut-être la personne fait 15 secondes de vidéo avec 3 heures de séance. Oui, Tout le monde n'a pas forcément 3 heures pour s'entraîner oui. et donc il peut y avoir une déception derrière quand on suit ce genre de personnes-là Mmh. et je pense qu'il faut pouvoir adapter à notre style de vie. Il y a des personnes qui travaillent 12 heures, qui n'ont pas forcément le temps de faire, 2-3 heures de séance, mais qui aimeraient pouvoir le faire, donc il faut être accompagné. Mmh. Des personnes qui ont des problèmes de santé, où il faut qu'on puisse les accompagner médicalement et aussi par un coaching donc de transformation. Ça, je Oui. trouve ça vraiment important Mmh. d'avoir un abord holistique, Oui. justement, Oui, oui, oui. dans ce genre de cas. Oui et justement donc toi Koumba, dans l'accompagnement que tu fais, des personnes, tu observes aussi ces variations dans le temps, au fil des saisons? Peut-être une personne que tu as appris, avec qui tu as commencé à travailler, bah, était peut-être habituée à un certain rythme et est-ce que tu perçois des fois ces variations-là, dans la capacité d'adaptation, physique des différents efforts que tu proposes, aux personnes? Absolument, absolument. D'abord, il faut partir d'un postulat, c'est que le cœur n'est pas juste un organe biologique, c'est Mmh mh. aussi un centre, spirituel. Mmh. Donc ça gère beaucoup de choses, des stress, des émotions, et donc mon accompagnement, c'est un accompagnement sur mesure. OK. Donc en cela, c'est que effectivement, on peut rencontrer tout au long du parcours certaines réactions, certaines fatigues, certains signes où il faut justement pouvoir, accompagner la personne, et avoir, comment dire? La connaissance, l'expertise pour juste on va peut-être baisser le rythme, peut-être adapter à comment dire? À l'état dans lequel, la personne se trouve. Parce que forcément le corps, c'est une machine Oui. et elle-même fonctionne d'une certaine manière. Donc forcément quand vous lui imposez un régime ou quel que soit ce que vous voulez faire avec le corps, bah, le corps réagit aussi. Mmh. Donc il a ses propres messages, ses autodéfenses et donc, en cela, il peut vous envoyer un message ou à un moment, il vous suit plus. Oui. Et donc là, il faut savoir justement pouvoir l'entendre, Mmh mh. pouvoir, décoder le message qu'il envoie et à ce moment-là, adapter les choses. Je pense dans le livre de Proverbes, il dit, «Gardez votre cœur, plus que toute autre chose Mmh. parce que, voilà, c'est le centre, de beaucoup de choses». En cela donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette lecture et ce suivi, sur mesure et comme je le disais en début, ce qui marche pour l'un ne Ça marche marche pas pas pour forcément l'autre. pour l'autre, oui. Donc c'est en cela que se comparer à une autre personne n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mmh mh. Il faut prendre, on va dire, comment dire? Heu, ces caractéristiques et sur cela, pouvoir faire quelque chose de réalisable, quelque chose qui se fait dans le temps, quelque chose qui est durable et là, à ce moment-là, on arrive à faire des choses qui sont bien, saines, propres Mmh mh. et qui peuvent, rester dans le temps. Mmh mh. Oui. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, on a, aussi en ce moment, en ligne, moi j'ai vu ça, hein, en faisant un petit peu des recherches, qu'est-ce qu'on trouve ou quoi, qu'est-ce que vous pensez, des, compléments alimentaires? Notamment d'un point de vue cardiaque, est-ce que ça peut causer certains dangers? Est-ce que en termes de pratique sportive, le fait de se substituer uniquement aux compléments alimentaires, ça peut peut-être, faire diminuer les capacités d'une personne? Voilà, quel rapport vous avez, justement avec, cette nouvelle tendance, en tout cas qui est facilement mise en ligne, pour les compléments alimentaires? Je pense que peut-être que les compléments alimentaires ont un petit peu le vent en poupe aussi parce que justement, bah, le sport en général Mmh. a beaucoup de succès en ce moment sur les réseaux sociaux. Je pense que, bah, c'est vraiment dans le nom, hein, ce sont des compléments. Oui. C'est-à-dire c'est en complément de l'alimentation Mmh. générale. Donc là où moi je suis un petit peu embêté, c'est quand je vois des personnes qui leur alimentation principale, en fait, c'est juste les compléments alimentaires et Mmh. ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il y a un déséquilibre, il y a des carences qui vont se créer. Oui. Parce que classiquement, lorsqu'on est dans le domaine de l'activité physique, les compléments alimentaires qu'on retrouve, je pense, c'est principalement, les protéines, Oui. hein, les whey Oh, des protéines et cetera. grosses boîtes, Voilà, ça c'est le numéro un et puis je pense le numéro 2.
c'est peut-être quelque chose comme ce qui permet de récupérer un peu plus rapidement. Créatine. La créatine, exactement. Ok, la Voilà. créatine. Voilà, ça c'est vraiment les deux gros trucs et surtout les deux les plus étudiés, Mhm. médicalement parlant. Alors, globalement, c'est pas quelque chose de mauvais pour la santé. Ok. Qu'on se le dise, on n'est pas dans le domaine du dopage. Hein. Mhm. On n'est pas du tout là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée préconçue, mais c'est pas vrai. On n'est pas dans les hormones, etc. Pas du tout. Ici, on est vraiment dans quelque chose qu'on retrouve dans l'alimentation naturellement, mais qu'on concentre en fait pour avoir plus de donc pour la whey protein, c'est plus de protéines sans ajouter tout le reste et donc sans devoir manger tout un steak qui peut D'accord. être bourratif pour le même résultat. Et pour la créatine, c'est vraiment quelque chose qui aide à récupérer Ok. au niveau musculaire. Je pense qu'il y a aussi l'aspect congestion, donc qui fait un peu gonfler les muscles. Bon, c'est pas un truc qui se maintient sur le temps déjà, mais soit. C'est pas mauvais, mais il faut vraiment faire ça avec mesure. C'est comme l'alimentation en général, sauf qu'ici, comme on est dans du concentré, Oui. il faut être quand même un peu plus attentif. Ok, d'accord. Donc voilà, moi je n'alarmerai personne sur ça. Oui. Vraiment, c'est juste qu'il faut comprendre que c'est un complément. Oui. Ça se prend en plus de ce En qu'on plus, mange. donc c'est un complément, donc ça se prend en plus d'une alimentation saine et variée, Exactement, mais ça ne peut pas prendre toute la place de l'alimentation, et exactement. juste maintenir en fait un bon équilibre dans Tout à fait, son tout à fait. utilisation. Et toi, Kumba, par rapport à ces compléments-là, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à tes clients? Alors, dépendant de l'objectif, Mhm. voilà, c'est très important. Si c'est vous prendre des compléments alimentaires pour les prendre, ça n'a pas d'intérêt. Mhm. Alors, Ou parce qu'on a vu faire où on telle a vu exactement, influenceuse. où on a vu telle influenceuse, donc ça n'a pas d'intérêt. Mhm. Alors, ici, moi aussi, je veux vraiment rétablir quelque chose qui est très important, Mhm. c'est de comprendre que les compléments alimentaires ne remplacent en aucune manière l'alimentation de base. Mhm. Comme le nom le dit si bien, c'est complément alimentaire. Donc, c'est en complément, comme Steve l'a relevé. Euh, Deuxième postulat, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un peu tout un mythe autour des compléments alimentaires. Il y a une espèce de parallélisme qui est fait entre les compléments alimentaires et les produits dopants. Mhm. Bon, il faut comprendre que les compléments alimentaires n'ont rien à voir. C'est quelque chose qui est. Vous en trouvez en pharmacie. Oui. Hein. Déjà, il faut que les gens comprennent ça. Et moi, ce que je dis souvent aussi aux personnes, c'est que les médecins vous prescrivent des compléments Mhm. C'est alimentaires vrai. et vous n'êtes pas au courant. La vitamine D, c'est des compléments Complément alimentaires. alimentaire. Du fer, du magnésium, c'est des compléments alimentaires. Absolument. Donc, il ne faut pas renfermer, effectivement, parce que, bon, sur les réseaux, il y a un peu à boire et à manger, tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, je pense que Steve a bien soulevé, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste bien se renseigner. Je pense que ça, c'est toujours très important et être bien accompagné. Ok. Hein. Donc, les compléments alimentaires, moi, c'est quelque chose que je peux recommander Mhm. selon l'objectif, selon la personne, selon l'état de santé de la personne. Arrivé à un certain âge, Mhm. quand vous arrivez à plus de 50, 60 ans ou 70 ans, c'est quelque chose qui est recommandable. Oui. Hein. On Absolument. a aussi, par exemple, comment on appelle ça? Je cherchais le mot. Ah, un complément alimentaire qui aide justement pour la peau. Ok. Le collagène? Collagène. Merci. Tu vois C'est que je suis beaucoup sur exactement les ça. réseaux sociaux, hein. Oui, Bien exactement. renseigné. Ça, oui, c'est quelque chose dont déjà dans les produits cosmétiques on Oui. retrouve. Absolument. Mhm. Donc, ouais, c'est pas nécessairement mauvais. D'accord. Il faut juste se renseigner, se faire accompagner par des personnes qui ont l'expertise. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais aisément. Et donc, même dans les produits, pour ceux qu'on a cités tantôt, tout ce qui est whey protéine, il y a toute une catégorie. Alors D'accord. forcément, il y a des produits qui sont marketing, Oui. c'est-à-dire qui sont Oui, oui, oui. pas de très bonne qualité et qui sont à C'est prix plus le côté démocratique. vendeur Voilà, qui donc est... c'est Voilà. un appel d'or pour que les gens puissent acheter. Donc à ce moment-là, si vous voulez prendre des compléments alimentaires ou des Mhm. choses, il faut prendre de la qualité. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un postulat qu'on peut s'installer, dans lequel on peut
s'imposer. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, il faut que j'essaie de trouver quelque chose de bonne qualité. OK. Parce que quand j'achète quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, Mmh. bah, forcément, les répercussions derrière vont Mmh. être un peu plus, Un peu, ouais. Ouais. Oui. Je- Donc d'ailleurs- ouais, donc au final, en fait, il faut miser donc en termes de compléments alimentaires, il Mhm. faut miser sur une bonne qualité, un accompagnement et toujours bien faire attention à ce que ce soit intégré à une alimentation, saine et variée. Exact. Et autre, dernière, petite tendance dont j'ai vraiment envie de discuter avec vous parce qu'on en voit de plus en plus performantes, en ce moment et là, j'en ai encore vu une dernièrement, les montres connectées. Aujourd'hui, on nous encourage même à dormir avec pour évaluer la qualité de notre sommeil. Est-ce que c'est un outil indispensable, pour atteindre des nouveaux objectifs, sportifs, ou pour justement avoir un changement d'habitude de vie? Est-ce qu'on doit investir parce que clairement on parle d'investissement quand on en voit les prix. Est-ce qu'on doit investir justement dans ce genre de gadget pour avoir des résultats d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue physique? J'aimerais bien avoir votre avis, pour terminer là-dessus. Alors, ici, je veux vraiment être nuancé parce que je pense que moi déjà j'en ai une, donc je peux pas, Ah! je peux pas me positionner. Alors, Tu vas je faire de n'ai, la pub? je n'ai aucune part dans l'entreprise où je l'ai acheté. Mais ceci Après, il étant va dit, nous glisser un code promo. ceci étant dit, je pense que c'est très chouette ce qu'on peut avoir comme données avec une montre connectée. Voilà, on Mmh. peut avoir des données sur le sommeil, sur le rythme cardiaque, la fréquence et même d'ailleurs les arythmies cardiaques, hein. OK. J'ai beaucoup de collègues, avec qui on en parle régulièrement. Il y a des études qui sortent tout le temps récemment sur ça. Mmh. Et c'est très bien, même la tension, enfin des choses comme ça, c'est super. Hem, alors là où je veux quand même relever un point de sécurité, c'est que pour moi, c'est un problème si ça devient quelque chose qui nous rend anxieux. OK. Ah oui, très intéressant. C'est ça mon problème. Je veux dire, si on l'apporte, surtout si on n'a pas de problème de santé en fait de base Mmh. et que en fait ça vous rend anxieux par rapport au nombre de pas que vous avez fait, à votre fréquence cardiaque, à vos heures de sommeil, Mmh. au fait d'avoir été actif, bah, alors c'est pas une bonne chose pour vous. C'est pas une bonne OK. chose pour vous parce que à ce moment-là, ben, si on augmente l'anxiété, bah, l'anxiété, c'est un facteur de risque de l'hypertension cardiaque, Mmh. l'hypertension artérielle par Mmh. exemple. Donc pour moi, à ce moment-là, ça devient nocif. Mmh. Je dirais que le vrai point positif de la montre connectée, pour rester dans le cadre de l'activité physique, c'est que si ça nous motive à en faire plus, bah, c'est vraiment super chouette. OK. Voilà. Sinon, à part ça, je reste quand même un peu entre les 2. Ouais, entre les 2. En tout Je cas, que ce ne soit pas une source d'anxiété. Voilà, on n'est pas les robots, Et quoi. toi, pour terminer, Koumba, sur ce point, qu'est-ce que tu en Je pense penses? que je vais plus ou moins dans le même sens que Steve. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui On peut reste, qu'on aider. soit figé sur les chiffres. Sur les chiffres, le résultat absolument. C'est quelque chose qui peut aider, qui peut être des repères. D'accord. Moi, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un petit repère et que ça ne devient pas quelque chose qui, où vous n'allez plus bien parce que, comme disait Steve, vous n'avez pas fait le nombre de 10 000 pas. Mmh. Et Ouais. puis bon, Ah ouais, encore, les ça 10 000 pas. c'est un autre Les fameux, sujet. les fameux, Les 10 000 les pas. fameux, les fameux. Les Allez, fameux. allez, on abordera ça dans un autre sujet. Pour une prochaine émission. Oui, hein, oui, oui, oui. Donc, oui, donc voilà, faut pas être voilà, accroché à ça. C'est un outil qui est utile. Il y a des datas et des Tout à données fait. qui sont Mmh. importantes. Et voilà, on vit avec l'air du temps, sans nécessairement tomber dans la paranoïa. Voilà, OK. voilà. Moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit tantôt, c'est que voilà, le corps a été fait pour l'effort. Mmh. Donc, cette montre, elle va pas remplacer certaines choses que vous devez faire. Mmh. Et donc, la Bible nous dit aussi que ce qu'on sème, on récolte. Donc, si Oui. vous semez 0 mouvement, vous récoltez Bah, 0. 0 récolte. Exact. Oui. Donc, à un Exact. moment ou à un autre, il faut y aller. Et cette montre peut vous aider, ou les différents objets qu'on a aujourd'hui peuvent Mmh. nous aider, vraiment comme des repères, comme il Oui. y a aussi des balances intelligentes aujourd'hui, Mmh. vous voyez. Et pas que ça devienne C'est quelque ça. chose Obsessionnel. obsessionnel. C'est Donc, ça. D'accord. Là où j'ai envie de rebondir là-dessus, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que bah, il y a quand même des vertus
effectivement, ça permet par exemple pour des patients qui sont malades, qui ont des troubles du rythme, de pouvoir repérer s'ils en font ou pas. Donc D'accord. médicalement parlant, c'est quand même utile. Ça apporte un Voilà, intérêt et un c'est ça. suivi peut-être un peu plus Tout poussé, à fait, là où, peut-être tout à fait. en tant que médecin, tu n'aurais peut-être pas vu C'est ça. certaines choses, bah, ça Au te lieu de permet devoir de voir. vu qu'on n'est pas avec les patients Oui, H24, hein, tu ne dors pas avec eux. c'est ça. Donc ça permet d'avoir des données intéressantes à pouvoir rapporter au médecin. On peut aussi suivre de loin aussi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment prodigieux à ce niveau-là. Il y a vraiment plein d'études qui sortent là-dessus. Mais c'est vraiment dans cet aspect-là que je trouve ça génial. Sinon, pour le reste, c'est pas spécialement un D'accord. plus, quoi. OK. Ouais, mais super, franchement, merci beaucoup en tout cas pour votre apport. Au final, en fait, quand on la conclusion de tout ce que vous avez apporté là durant cette émission, c'est que tout n'est pas mauvais. Ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il faut vraiment étudier, chaque chose de manière quand même un petit peu minutieuse et surtout l'intégrer dans une notion et une intentionnalité d'équilibre, en fait. À chaque fois, en fait, au final, c'est un petit peu le mot qui revient, c'est toujours être équilibré et de ne pas aller dans un extrême ou dans l'autre et de toujours bien réfléchir à ce que je veux mettre en place ou ce que je veux faire. Est-ce que finalement, c'est adapté pour moi, pour ma pratique, pour mes antécédents Exact. médicaux, sportifs, voilà, pour qui je suis et donc toujours viser l'équilibre. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. C'était Merci une à toi. chouette émission. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Steve? On peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis très actif sur Instagram où OK, justement, je partage pas mal de vidéos où je vulgarise un petit peu la médecine pour que tout le monde puisse se retrouver. OK, Donc, super. mon Instagram, c'est steve-a.l. OK, Donc super. voilà. On mettra, Ouais, juste on en mettra dessous, peut-être un bordereau ou quelque chose. Donc et en voilà, barre d'infos aussi. super. Donc ouais, c'est OK. ça. Ah bah, super alors, super. Voilà. Et toi, Koumba, où est-ce qu'on peut te retrouver, en retrouver. cas d'accompagnement, Oui, bah, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, les différentes plateformes, au nom de la méthode K OK, underscore official. Donc underscore, c'est trait du bas pour ceux OK, qui, oui. pour les personnes d'une autre génération. Mais donc voilà, je suis sur les réseaux Ouais, sociaux c'est sûr, aussi. OK. Et donc, si vous tapez la méthode K underscore On te official, trouve. logiquement, vous me Ouais, verrez. on tombe sur toi en Vous, tout vous cas. me trouverez. Ah Nice. bah, super, super. En tout cas, vraiment merci beaucoup de votre venue et de votre apport, sur le plateau de Ma Santé au Top. Vraiment, c'était un Le plaisir. plaisir est J'ai pour moi. beaucoup appris. Je repars avec beaucoup de choses et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses que je vais moi-même mettre en pratique. Je suis la Génial. concernée. Ouais. En tout cas, à vous qui nous regardez, un grand merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour une prochaine émission au top de votre santé.